Podcast de l'article d'une interview réalisée par Dr Anouar Cherkaoui publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Soleil et cancer cutané, les dernières avancées thérapeutiques ». Interview avec Dr Mounir Bachouchi, médecin oncologue, réalisé par Dr Anouar Cherkaoui. Il commence son article ainsi. En cas de diagnostic d'un cancer cutané, les possibilités thérapeutiques offertes sont fonction de l'étendue de la lésion et du type de la tumeur maligne. Quelles sont les principales avancées thérapeutiques pour les trois principaux cancers, en l'occurrence, le mélanome, le carcinome spinocellulaire et le carcinome basocellulaire? L'examen clinique et surtout anatomopathologique de la lésion cutanée permet de faire la distinction entre un mélanome et un carcinome spinocellulaire ou basocellulaire. Il faut garder à l'esprit que l'exposition au rayonnement ultraviolet du soleil est le principal facteur déclencheur des cancers de la peau, et notamment du plus dangereux, le mélanome. Car, selon le Centre international de recherche sur le cancer, près de 70% des mélanomes seraient dus à l'exposition solaire. L'auteur poursuit ainsi. Quoi de neuf dans la prise en charge thérapeutique de ces trois types de cancers cutanés? Le point avec le Dr Mounir Bachouchi, médecin oncologue, directeur du Centre d'oncologie 16 novembre. Dr Anouar Cherkaoui pose la question ainsi, quoi de neuf pour le premier type de cancer cutané, le mélanome? Dr Mounir Bachouchi répond, on peut guérir complètement ce cancer cutané par une simple ablation chirurgicale. S'il est détecté tôt. Par contre, s'il s'est déjà propagé aux ganglions ou à d'autres organes, on parle alors de métastase de ce cancer redoutable, il faut alors avoir recours à des thérapeutiques plus lourdes. Grâce à la recherche pharmaceutique, les équipes médicales disposent de deux classes thérapeutiques qui ont vraiment révolutionné la prise en charge thérapeutique du mélanome au stade de métastase. Il y a l'immunothérapie, dont le principe est d'aider l'immunité du patient à détruire elle-même la tumeur cancéreuse. Aujourd'hui, l'arsenal thérapeutique de l'immunothérapie s'est enrichi de deux générations de médicaments, les anticorps anti-CTLA-4 et surtout les checkpoints inhibiteurs. Dr Mounir Bachouchi ajoute ainsi. La deuxième famille thérapeutique contre le mélanome métastatique, ce sont les thérapies ciblées, qui visent des mutations génétiques impliquées dans la genèse de ce cancer, notamment les anti-BRAF. Ainsi, grâce à ces nouvelles molécules, 25 à 30% des patients sont en rémission après 5 ans de l'apparition de leur cancer cutané, alors qu'avant, la survie était très réduite, ne dépassait pas les 6 à 9 mois. Dr Anouar Cherkaoui demande ainsi, quoi de neuf pour le deuxième type de cancer, le carcinome spinocellulaire? Dr Mounir Bachouchi explique ainsi, ce cancer est relativement moins agressif que le précédent. Cependant, il est 2 fois plus fréquent. Ce cancer cutané donne également des métastases, c'est-à-dire qu'il envahit d'autres organes, s'il est diagnostiqué tard. Alors que s'il est pris en charge à un stade très précoce, une simple exérèse chirurgicale peut le guérir. Malheureusement, quand il donne des métastases, non résécables, d'autres traitements plus agressifs s'imposent. Il y a la chimiothérapie, qui consiste à détruire les tumeurs malignes par des médicaments, et la radiothérapie, qui repose sur l'utilisation de radiation. Quelles sont les principales avancées thérapeutiques pour ce deuxième type de cancer cutané, le cancer spinocellulaire? Ainsi, la prise en charge des stades avancés de ce cancer s'est grandement améliorée, grâce à une prise en charge multidisciplinaire, où l'immunothérapie commence à percer notamment les checkpoints inhibiteurs. Dr Anouar Cherkaoui demande ainsi, quoi de neuf pour le troisième type de cancer, le carcinome basocellulaire? Dr Mounir Bachouchi répond, ce cancer cutané touche fréquemment le visage. Il représente 70% des tumeurs malignes de la peau. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il garde une évolution locale et induit exceptionnellement des métastases. L'ablation chirurgicale totale est largement suffisante pour assurer une guérison totale. Parfois, lorsque la prise en charge est tardive, même s'il ne donne pas de métastases, il peut avoir une évolution locorégionale dévastatrice relevant de chirurgie lourde ou parfois de radiothérapie.
Dr Mounir Bachouchi poursuit ainsi. Jusqu'en 2014, la cancérologie n'avait pas beaucoup de choix thérapeutiques pour ce cancer au stade tarif. Depuis cette date, l'avènement des thérapies ciblées ont permis de grandes avancées mais au prix d'effets secondaires pas toujours évidents à supporter par les patients. Tout cela peut être évité grâce à la prévention, surtout chez les enfants en leur évitant l'exposition abusive et non maîtrisée au soleil avec utilisation d'écrans totaux. Réalisé par Dr Anouar Cherkaoui et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media.